Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors c'est encore une grande joie pour moi d'être avec vous, de pouvoir, n'est-ce pas, partager avec vous ce moment de courte voilà, méditation quotidienne. J'espère que vous allez bien, j'espère que voilà, votre nuit a été si extraordinaire, que la grâce de Dieu s'est révélée puissante à votre égard. Alors commençons par lui rendre gloire et lui confier notre journée. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la nuit paisible, reposante que tu as accordée à chacun d'entre nous. Nous te bénissons parce que tu es le bon berger, le Dieu grand, puissant, mais miséricordieux, compatissant et si bienveillant. Que c'est notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour chaque marque d'affection, d'amour à notre égard. Nous voulons te confier ce jour. Nous prions que ta bonne main qui était avec nous tout au long de la nuit soit avec nous tout au long de ce jour. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que tu nous accordes, oh notre Père, une journée extraordinaire, un samedi rempli, Seigneur, de moments de réconfort, de consolation, de joie. Et pourquoi pas un temps où, effectivement, nous pouvons aller au-devant de toi pour davantage, Seigneur, nourrir notre intimité avec toi. Bénis ce moment de méditation et que ton nom dans nos vies soit glorifié, que ta gloire à nous soit révélée, soit manifestée. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc ce matin, nous allons méditer le 14e verset du premier, n'est-ce pas, livre, du premier chapitre du livre d'Actes des Apôtres sur lequel nous basons nos méditations de ce moment. Et le verset 14 dit, tous d'un commun accord persévérèrent dans la prière et dans l'oraison, c'est-à-dire des supplications. C'est des moments de prière intense, de prière fervente, de prière profonde, n'est-ce pas, adressée au Seigneur. Donc, persévérer dans la prière et dans l'oraison avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Voilà. Pourquoi ces détails? On va essayer de voir brièvement de quoi il est question et pourquoi le Saint-Esprit qui a inspiré, n'est-ce pas, le docteur Luc dans ce travail non seulement d'historien, mais aussi de témoin oculaire des choses qui sont rapportées dans ce livre, l'a fait. Donc, je le mets ainsi. J'ai intitulé la méditation de ce matin dans la chambre haute. Dans la chambre haute, pourquoi? Parce que le verset que nous venons de lire nous situe dans la chambre haute. Les disciples sont dans la chambre haute, ils sont retournés à Jérusalem et voilà qu'ils ont identifié l'endroit où ils devaient prendre du temps pour rester dans la présence de Dieu, pour enfanter, n'est-ce pas, ce que le Père avait promis, ce que Jésus a réitéré. Il leur a rappelé que bientôt cela arriverait. Il fallait qu'effectivement l'action terrestre s'accorde avec le spirituel pour voir la chose se produire dans le concret. Et la prière étant donc cette activité terrestre qui déclenche le spirituel afin de l'amener à l'existence. Et donc je l'ai intitulé dans la chambre haute parce que effectivement c'est dans ce sillage-là, dans cet environnement-là que, n'est-ce pas, l'on situe
ce verset et qu'il se situe et où nous pouvons apprécier ce qui se déroule dans cet endroit-là. Alors, brièvement, on va voir 4 choses qui sont contenues dans ce verset. Vous avez pu le remarquer à la lecture, tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord. Et donc, le premier élément que ce texte, n'est-ce pas, place devant nous, c'est, n'est-ce pas, la nécessité de s'entendre. Je l'ai appelé s'entendre pour entreprendre. S'entendre avant d'entreprendre. Ils ont bâti d'abord une fusion de cœur. Ils ont développé d'abord une unicité de cœur qui est un préalable indispensable, n'est-ce pas, pour faire une chose commune, pour poursuivre une vision commune, pour aller vers un avenir commun. Voilà. Et ils n'étaient juste pas réunis là de corps, mais ils avaient convergé, n'est-ce pas, leurs pensées, leurs volontés vers cet unique but qu'ils devaient poursuivre tous ensemble. L'entente est fondamentale pour tout succès d'un projet. L'attente est indispensable. C'est un levier capital, cardinal pour le succès, pour la réussite de tout projet. Et surtout un projet qui se veut commun, un projet qui se veut englobant, un projet qui, n'est-ce pas, engage un certain nombre de personnes. L'entente est très très importante. Alors, s'entendre avant d'entreprendre. S'entendre doit, n'est-ce pas, venir avant l'entreprise. Parfois, on se jette dans une entreprise commune sans s'être au préalable entendu. La Bible dit, deux marchent-ils ensemble sans s'être accordés. Et donc les apôtres, les disciples ont compris qu'il était nécessaire pour eux de converger, de s'entendre, de bâtir un point sur lequel ils pouvaient tous ensemble poursuivre cet objectif unique, cette mission unique, ce but ultime, ce but unique. Et donc, c'est très très important. Parfois, on se lance dans la vie sans s'être accordé avec l'autre. Parfois, on se jette comme ça sans avoir pris la peine de mettre les bases. Et c'est ainsi que l'abus devient inévitable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu entente au préalable. L'entente peut prévenir les abus. L'entente peut prévenir les déceptions. L'entente peut prévenir, n'est-ce pas, les désappointements. L'entente peut prévenir aussi même le désistement, le désengagement, parce qu'il prépare la personne à ce qui est devant elle. Si bien que si elle est partante, il ne sera plus question de faire marche arrière. L'entente est donc fondamentale pour mener à bien une entreprise qui se veut collective, commune. Voilà. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que j'appelle le principe d'intégration. On dit tous d'un commun accord persévérer dans la prière.
Ce n'était pas que les apôtres qui priaient. Ce n'était pas que, entre guillemets, les disciples dirigeants qui priaient. C'était tout le monde qui priait. Les frères de Jésus priaient, la mère de Jésus, Marie, priait, les femmes qui étaient là priaient, les apôtres priaient, Pierre, Jean, Marie, tout le monde priait. Le principe d'intégration. Ce principe dit tout simplement que si on se retrouve dans un environnement, il importe de se conformer aux éléments caractéristiques de cet environnement-là. On appelle intrus quelqu'un qui arrive à un endroit sans pouvoir s'identifier aux éléments caractéristiques de cet environnement. Et il est très facilement identifiable. Le principe d'intégration dit que la valeur de chacun se mesure à ce que sa présence dans un environnement contribue. Si vous appartenez à un environnement, ce n'est pas juste de nom, c'est aussi en rapport avec les activités de cet environnement-là auquel vous vous êtes identifié, auquel vous êtes engagé. Le principe d'intégration dit simplement que l'identification sans l'engagement ne sert à rien. L'identification sans la participation ne vaut rien. La valeur dans un environnement se mesure par deux choses, l'identification et la participation. Tous priaient. Tous priaient. Quand on arrive dans un environnement sain, bien sûr, un environnement louable, il importe de se demander en quoi est-ce qu'on peut être utile. Il ne sert à rien d'être dans un environnement sans pouvoir participer aux activités qui définissent cet environnement-là, qui caractérisent cet environnement, qui distinguent cet environnement. C'est un peu l'histoire de ce troisième serviteur dans la parabole que raconte Jésus dans Matthieu chapitre 25. Il était avec les autres serviteurs, sauf qu'il ne faisait pas ce que le maître demandait. Et comme vous êtes lecteur de la Bible, vous savez ce qui lui est arrivé. Comment il a été disqualifié. Il a été chassé loin de la présence du maître. Comment il a été jeté au dehors, là où il y a les pleurs et les grincements de dents. Pourquoi? Parce qu'il s'était juste conformé, il s'était juste plu à être présent. La présence est bien, mais la présence seule ne suffit pas. Être à un endroit, c'est bien, mais être à un endroit sans rien faire ne sert à rien. Être à un endroit sans faire ce qui est attendu, c'est comme ne pas y être du tout. Il n'est pas étonnant. Et c'est effectivement ce que nous concluons de cette circonstance malheureuse avec le troisième serviteur. Il était parmi les serviteurs, il était dans la sphère de son maître, sauf qu'il n'a pas fait ce que le maître attendait. Il a laissé les autres faire. Il a pris son talent, il allait l'enterrer. Combien d'entre nous enterrent les choses
Enterre les grâces de Dieu sur nos vies. Enterre la puissance de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Parce qu'on s'est enfermé dans un système religieux, culturel, social, où la seule chose qui importe, c'est d'être spectateur, tandis que les autres jouent le rôle d'acteur. Non. Ils avaient compris que s'ils étaient dans la chambre haute, c'était pour participer à l'activité de la chambre haute. C'était pour vivre la réalité de la chambre haute. Et dire qu'on a été à la chambre haute, donc on s'est identifié à la vie de la chambre haute, à savoir la prière. C'est ce que le principe d'intégration dit. Ne gaspillons pas ce que Dieu nous a donné en étant juste figuratif. Il y a des gens qui se plaisent juste à être dans la réunion, à aller dans une réunion, à aller à un culte, mais sans vivre le culte, sans participer au culte, sans interagir avec les réalités de ce moment. Et c'est à leur perte, bien entendu. Parce qu'ils pourront rester là comme ça pendant des années, sans connaître la véritable croissance à laquelle Dieu les attend. La troisième chose, c'est la place, n'est-ce pas, de la femme, la reconnaissance de la place de la femme dans les affaires spirituelles. La prière, c'est une haute activité spirituelle. La prière, c'est un instant de grande spiritualité. C'est l'expression d'une profonde spiritualité. Et on voit que le christianisme ne marginalise pas la femme. Le christianisme ne met pas de côté la femme, ne laisse pas la femme faire ses choses, tandis que l'homme fait les siennes, dans le sens que la prière concerne les hommes et les femmes ne sont là que pour faire à manger. Les femmes étaient là à la prière et participaient aussi dans cette activité de haute importance, dans cette activité de grande spiritualité. Les femmes ont leur place. Elles ont leur place dans le ministère. Elles ont leur place dans l'Église du Seigneur. Elles ont leur place dans la préparation et l'enfantement des promesses de Dieu. Oh, j'aurais aimé vous citer quelques exemples notables. Aussi bien dans l'histoire biblique que dans l'histoire contemporaine. Des femmes qui ont fait l'histoire. La quatrième chose, rapidement, c'est le succès familial de Jésus. C'est impressionnant, comme je disais, ce n'est pas pour rien que dans cette énumération du groupe qui était à la chambre haute, on nous parle de la mère de Jésus et des frères de Jésus qui étaient aussi parmi ceux qui priaient continuellement, parmi ceux qui priaient, qui persévéraient dans la prière, parmi ceux qui étaient régulièrement en train de crier à Dieu, de parler à Dieu,
de supplier Dieu, d'implorer la grâce de Dieu. Jésus a réussi à drainer, à conduire sa famille à poursuivre la vision que le Seigneur lui a confiée sur la terre. Il avait réussi dans la famille. Il avait réussi à inviter son père, sa mère. C'est vrai, son père n'est pas mentionné ici. Mais ses frères, Jude, Jacques, étaient des hommes de Dieu. Il a réussi à bâtir ses frères dans la direction de Dieu. Il a réussi à conduire ses frères, sa famille, à aimer le Seigneur, à servir le Seigneur, à être intime au Seigneur. Quelle grâce! Nous allons prier. Prions déjà que le Seigneur, qui connaît, n'est-ce pas, les divisions qui déchirent son peuple, déchirent le corps de Christ dans notre génération, puisse trouver une voie de solution. Elle est là. Si Christ est l'objectif, le but ultime de la quête de chacun d'entre nous, alors il est facile de fusionner, il est facile de communier, il est facile de faire les choses d'un seul cœur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour cette parole qui place devant nous la réalité de pouvoir s'entendre avant d'engager une quelconque action commune. Et tu vois toutes les divisions qui se trouvent aussi bien dans le corps de Christ qu'au sein même de certaines dénominations. Nous prions que tu fasses grâce, Seigneur. Nous prions que tu nous aides à comprendre le principe d'intégration qui voudrait que nous ne nous identifions pas seulement à un endroit, mais que nous participions aux éléments caractéristiques de cet endroit, que nous participions aux activités qui définissent cet endroit. Nous prions également, Seigneur notre Dieu, que tu nous pardonnes notre laxisme et notre côté spectateur, des gens qui se bornent qu'à être là juste de nom et non à vivre le moment et non à se donner pour que ce qui se passe non seulement soit intense mais aussi puisse bénéficier à tout le monde. Nous prions pour nos familles. Seigneur, fais grâce et que chacun d'entre nous, par ta grâce, Seigneur, puisse investir sur sa famille afin de la voir se tourner au Seigneur, vivre pour le Seigneur et servir le Seigneur. Fais-le, s'il te plaît, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse et retrouvons-nous demain par sa grâce pour un autre moment de méditation de la parole de Dieu. Shalom.